I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, love me like you. Hello les alcools, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer mon maquillage d'automne, ce que je fais pour l'instant. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! La première chose que je viens faire, c'est m'hydrater la peau avec une crème que j'avais achetée au salon Veggie World à Bruxelles. Et c'est la Mu London Organique. C'est une crème sans eau, donc j'ai essayé de vous montrer cette fois-ci. Vous voyez, elle a une texture assez chouette à utiliser. Ensuite, je viens hydrater mes lèvres avec le Clarins Éclat Minute Huile Confort des lèvres. J'adore ce produit et je suis occupée à le terminer. C'est avec un gros embout et moi je kiffe quand il y a des gros embouts, donc voilà. Faites surtout pas attention à mon bouton là parce que genre il est occupé à sécher là, donc voilà. Une fois que c'est fait, je viens mettre mon primer de chez Kat Von D, c'est le Lock It. Laissez quand même un temps de pause entre votre crème de jour et votre primer pour qu'elle rentre bien dans vos pores quoi. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, en automne, j'aime bien avoir une peau assez glowy, pas trop mat et pas trop glowy non plus. Donc ce que je fais, c'est que je mixe mon fond de teint de la même gamme de chez Kat Von D, le Lock It, avec l'highlighter liquide de chez Becca, le Champagne Pop de Jaclyn Hill. Et cette combinaison, je vous jure, ça vous fait une peau glowy sans être en mode glowy, en mode l'eau qui coule sur ton visage. Et je trouve que ça marche plutôt bien, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je mixe les deux sur ma main. Ensuite je viens mélanger et appliquer sur ma peau. Après je viens estomper ça avec ma Beauty Blender. Donc elle est mouillée parce que moi je mouille toujours ma Beauty Blender pour que le résultat final soit un peu plus glowy et moi je la mouille pas. J'ai l'impression que mes pores aspirent le fond de teint et que c'est vraiment un autre fini. Donc moi je l'humidifie toujours mon éponge. En plus ces derniers temps je mets pas vraiment beaucoup de fond de teint. Enfin je veux dire à l'unif je mets juste l'anti-cerne parce que flemme le matin tu vois. Puis quand tu restes genre 10 heures à l'unif je peux te dire tu t'en fous. T'es en mode je note et c'est tout. Enfin moi personnellement en tout cas. Faites bien attention de le faire aller jusque dans votre cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite pour pas changer je viens mettre le correcteur de chez Kat Von D de la même gamme encore une fois, Lock It. En teinte L5 neutrale. J'ai oublié de vous dire la couleur de mon fond de teint et c'est la couleur Light 43 Warm. Alors j'aime pas appliquer mon anti-cerne direct comme ça, j'ai l'impression que ça fait... Enfin ça dégrade mon fond de teint et ça m'énerve en fait. Du coup maintenant je l'applique sur ma main. Après il faudra bien vous laver les mains, je vous le dis déjà. Puis je l'applique au pinceau. Puis aux arêtes du nez et sur mes imperfections. Puis seulement après je viens utiliser ma Beauty Blender. Avec ce qui reste sur le pinceau je viens mettre ça sur mes paupières pour faire une sorte de base pour mes fards à paupières que je vais appliquer par la suite. Et puis j'ai utilisé une plus petite Beauty Blender et estomper ça. Franchement le matin quand je fais ça, ça me prend maximum 20 minutes. Et franchement je trouve que c'est un make-up qui embellit et qui est facile à faire quoi. C'est pas en mode abusé quoi.
Après je vais faire un peu de baking en dessous de mes yeux pour rendre un peu tout ça un peu plus lumineux. Donc j'ai utilisé ma poudre Livre Laura Mercier. Et puis je viens aussi fixer l'anti-cerne et le reste de fond de teint que j'ai mis sur mes yeux. Et avec le reste de poudre qui reste sur mon éponge, je viens le mettre ici parce que j'ai tendance à avoir des pores apparents et je supporte pas ça. Et en fait, la poudre Livre va venir boucher vos pores et les flouter. Je vais venir prendre une peau de compact pour fixer tout mon teint et je vais utiliser la palette Contour Kit de Anastasia Beverly Hills. Alors elle est complètement amochée, c'est ma première palette de contouring que j'avais achetée, du coup faut pas m'en vouloir quoi, tu vois. Et je viens prendre la couleur ici qui a des sous-tons jaunâtres. Et j'adore ces pinceaux, si vous me demandez d'où ils viennent de chez Real Techniques. N'allez pas de venir fixer votre cou sinon ça va coller quoi. Et c'est pas trop cool comme sensation. Ensuite je vais prendre la couleur qui est au milieu pour faire un petit contouring. Et donc je vais venir d'abord tracer une ligne. Comme ceci. Là j'appuie sur mon pinceau pour qu'il soit plus fin comme ceci et je viens estomper mon petit contouring du nez. Ensuite j'utilise ma petite poudre bronzante PH Match Master de chez Physician Formula. Hop. Je sais pas si vous pouvez encore voir mais il y avait des petits points d'highlight, du coup quand tu mixais et que tu mettais ça sur ta peau ça faisait un super beau fini. Je viens le prendre avec un gros pinceau. Tapoter pour le surplus et je vais d'abord en appliquer ici pour réduire mon double menton, you know. Voilà, et puis au même endroit que j'ai placé mon contouring. Et pour terminer avec le bronzer, je viens estomper tout ça. Alors pour le blush, je viens mettre le Wet n Wild Color Icon en E3282 Mellow Wine. Moi j'aime bien le monter sur mes tempes pour que ça fasse un résultat allez, plus naturel quoi, tu vois, ça passe en mode blush. Contouring. On me dit souvent qu'il y a trop de luminosité, je sais très bien, je suis désolée, mais c'est parce que je suis occupée, j'ai commandé des lampes, tout ça pour qu'il y ait plus de problème. Du coup en attendant, je suis désolée pour le résultat que ça fait. Pour l'highlighter, je viens mettre un highlighter de la palette Jaclyn Hill. C'est la palette Color Champagne Pop Collection Face Palette. Elle est comme ceci. Et genre les couleurs. Hello! Et j'ai à mixer les deux highlighters qui sont ici. Donc Champagne Pop et Gold Pop. Et je vais mettre ça sur mes pommettes. Sur mes tempes. Sur le bout de mon nez. Et puis je viens mettre sur mon arcade de cul. Ensuite je vais faire mes sourcils toujours avec la pommade Anastasia Beverly Hills en dark brown. Je vais vous mettre un peu plus près pour que vous puissiez voir comment je fais mes sourcils. Donc premièrement je viens les brosser avec un petit goupillon d'un crayon Primark. On s'en fout, il faut juste un goupillon quoi. Il m'en reste pas beaucoup, je vais vous montrer. Ça fait genre 2 ans gelé je crois. Non allez, 1 an et demi. Et enfin c'est ma préférée quoi, j'ai testé les crayons aussi de chez Anastasia Beverly Hills, de chez Benefit, mais je préfère ça. Du coup je viens en mettre d'abord sur le haut de mon sourcil.
pour avoir une belle forme. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des trous dans mes sourcils, c'est génial. Donc là j'ai raté, tu vois. Du coup, ici, tu viens bien mettre. Et puis je viens faire pareil ici en dessous, mais genre je viens faire comme si c'était des petits... Enfin des petits poils quoi. Que ça fasse un peu plus naturel parce que pour l'instant mes sourcils je les aime bien définis mais pas trop. Et alors les lignes que vous voyez ici, je vais venir les estomper après avec mon goupillon. Et ensuite je viens remplir tout ça. Mais je remplis quand même pas trop parce que je viens estomper ici la ligne que j'avais fait au-dessus avec mon goupillon. Je fais pas partie de ces filles qui mettent du correcteur après, donc voilà. Et je vais commencer avec ma palette Shade and Light de chez Kat Von D. Et je vais venir d'abord prendre la couleur ici, la couleur de base quoi. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Et ensuite je viens venir prendre une couleur de transition qui est cette couleur un peu pêche ici. Je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour une couleur de transition avec le même pinceau. C'est un pinceau de chez H&M Large Shading Brush. Donc en gros il vous faut un pinceau fluffy comme ça. Appliquer dans mon creux pour faire un peu de profondeur. Ensuite je viens estomper. Je viens prendre ma palette Zoeva A95 Warm Spectrum et je viens prendre la couleur WR070 qui est une couleur pêche orange et je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. Donc je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques qui est aussi genre fluffy, c'est le 200 et je viens l'appliquer comme j'avais appliqué ma couleur de transition mais un tout petit peu plus bas. Un peu plus de profondeur et que la couleur de mes yeux ressorte un peu plus, je viens prendre un Catrice Smoky Matte Powder Liner, donc c'est un eyeliner en poudre pour créer des smokies. Et je vais vraiment venir le mettre en ras de cils et puis l'estomper avec un petit pinceau comme ça pour que ça fasse un effet un peu smoky, mais pas trop, que tu peux porter tous les jours. Puis tu viens prendre ton petit pinceau, tu vas venir estomper ça. Et je viens prendre la première couleur que j'avais mis, donc la couleur blanche pour un peu mieux estomper quoi. Voilà ce que ça fait en fait et je trouve que ça intensifie un peu plus le regard et que c'est chouette à porter. Ensuite je viens prendre un crayon noir Kohl Kajal de chez Sephora. Et je viens le mettre en muqueuse interne et externe, en muqueuse inférieure et bref, dans les deux muqueuses de votre œil quoi, pour intensifier le regard. Ensuite avec un pinceau plat comme ça, je viens reprendre la couleur de transition un peu pêche. Et je viens la mettre en ras de cils transition et puis je viens prendre mon gros pinceau pareil. Si vous voulez c'est un espèce de smoky naturel pêche. Je sais pas vraiment en fait mais je trouve ça beau. Je vais prendre la couleur Champagne Pop et la mettre dans mon coin interne pour donner un peu plus de lumière. Je dis encore le nom de ça parce que vous le voyez dans chaque vidéo. Oula, vous le voyez dans chaque vidéo donc voilà. Et puis comme d'hab, le Better Than Sex de chez Too Faced. Alors maintenant que mes yeux sont finis, je vais faire mes lèvres. Un crayon pour les lèvres de chez Primark, c'est le brun, il n'a pas de référence.
Ensuite je vais mettre mon Velvet Teddy de chez MAC et malheureusement c'est la fin du tube et c'est la dernière fois que j'utiliserai ce rouge à lèvres. Mais voilà. Pour donner un peu plus de définition à mes lèvres, je viens mettre au centre de mes lèvres la couleur Lancôme, l'Absolu Rouge de 139 au naturel. Et comme j'aime bien les rouges à lèvres mat, je viens prendre un peu de poudre libre. Prendre le rouge à lèvres un peu plus mat. Alors voilà, c'est tout pour les lèvres. Je sais pas si vous pouvez voir, mais elles sont quand même un peu plus mates. Et pour terminer ce look, je viens fixer tout ça avec ma Smashbox Photo Finish Primer Water. Alors je sais que c'est un primer, mais moi je la mets à la fin et je trouve que ça tient beaucoup mieux au maquillage. Donc voilà les icônes, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Succès les icônes!